Bonjour, bonjour, bienvenue sur la plateforme des Overcomers. Bonjour les conquérants, j'espère que vous vous portez tous bien ainsi que vos familles. Quant à moi, je me porte bien, je rends grâce. Bon, si c'est pour la première fois que vous nous rejoignez sur cette plateforme, bienvenue, nous vous souhaitons la chaleureuse bienvenue. Je m'appelle Claire et je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui sur notre plateforme. Et ici, nous parlons de spiritualité, nous parlons de développement personnel, nous parlons de famille, nous parlons d'harmonie dans la famille, de relations interpersonnelles et de beaucoup de sujets intéressants qui concernent la vie quotidienne que nous vivons. Et j'aimerais aussi dire un sincère merci à tous nos abonnés Facebook, nos abonnés YouTube. Merci infiniment pour le support, merci pour les encouragements, pour les compliments. Ça nous va vraiment droit au cœur. Nous vous remercions sincèrement. Merci de partager les vidéos pour sauver des vies et merci pour les commentaires et d'apporter votre plus à tout ce que nous faisons. C'est vraiment encourageant. Je vous remercie sincèrement du fond du cœur. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'estime de soi, de la confiance en soi. C'est important de s'accepter tel qu'on est. C'est important de s'aimer tel qu'on est et d'avoir des valeurs que nous défendons, qui sont personnelles à nous et qui nous permettent d'avoir une vie vraiment équilibrée et d'avoir une santé mentale et émotionnelle et spirituelle équilibrée. Alors, c'est quoi l'estime de soi? L'estime de soi, c'est le regard que nous portons sur nous-mêmes. C'est, c'est la valeur que nous nous donnons à nous-mêmes. Quelle est l'importance que nous nous donnons? Quelle est notre utilité dans la nature? Est-ce que nous sommes une personne aimable ou non? Vous voyez, est-ce que nous nous acceptons tels que nous sommes? Donc, c'est un peu ces questions qu'on se pose. Et en tant qu'être humain, nous devons connaître l'essence de notre vie. Quel est l'objectif de notre vie? À quoi nous servons? Quelle est notre utilité? Quels sont nos objectifs? Comment faire pour les atteindre? Et tout ça, ça détermine votre personnalité. Voilà. Donc, après, nos besoins fondamentaux, comme se nourrir, se vêtir, avoir une éducation et tout, nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin d'amour de nos parents, nous avons besoin de nous sentir appartenir à une famille, à un cercle d'amis. Mais après ça, nous avons besoin de l'estime de soi qui est un peu notre système de pensée, nos valeurs, et nos compétences, comment nous arrivons à résoudre des problèmes, quelle est l'importance que nous nous donnons, comment nous nous sentons dans notre chair, dans notre peau de personne en tant que personne humaine, quelle est notre importance, quelle valeur nous nous donnons à nous-mêmes. Alors, pour commencer, j'aimerais vous dire que l'estime de soi se construit au fil des années, surtout dans les premières années de notre existence, c'est-à-dire notre enfance et notre adolescence. C'est la période pendant laquelle nous développons notre estime de soi. Et les premiers mois, c'est-à-dire entre 0 à 10 ans, c'est la période cruciale dans laquelle nous développons notre estime de soi. Alors, notre estime de soi se construit en fonction de la manière dont nos parents ou ceux qui prennent soin de nous quand nous sommes enfants nous traitent. C'est ça qui développe notre attachement à eux ou notre désattachement à eux. Ça nous permet de construire notre confiance en eux, en nous-mêmes et aussi aux autres. Donc souvent, les 2 premières années, c'est-à-dire de 0 à 2 ans,
C'est l'enfant, en fonction de la réponse des parents à ses besoins, développe une confiance ou développe une méfiance. Donc, si l'enfant, par exemple, a faim ou l'enfant a, a sali sa couche ou bien est fatigué ou bien a besoin d'affection et qu'il est en train de crier et que la mère ne lui prête pas attention ou les parents ne sont jamais là et puis la nounou, elle est peut-être trop occupée et elle le laisse pleurer pendant des heures, l'enfant n'aura pas confiance en cette personne qui est censée prendre soin de lui. Et souvent, c'est les parents, parce que les parents sont les premières personnes qui prennent soin de nous. Donc, si vous avez une maman négligente ou un papa, des parents négligents ou qui vous abandonnent et des choses comme ça, ça fait que vous perdez cette confiance en vous. Vous perdez cette confiance en vous et vous perdez cette confiance en les autres. Vous êtes méfiant des autres parce que pendant votre enfance, quand vous avez eu des besoins, quand vous avez besoin d'affection, la personne qui était censée être là pour vous donner ces soins n'était pas présente. Donc, ça fait que vous développez de la méfiance ou de la confiance en fonction de la manière dont vos parents vous traitent. Donc, si vous traitez bien, vous développez de la confiance. Si vous traitez mal, si vous négligez, vous développez de la méfiance. Ensuite, entre l'âge de 2 ans et 6 ans, entre l'âge de 2 ans et 3 ans, l'enfant commence par être entrepreneur un peu, et il commence par chercher son autonomie et tout. Et quand il arrive à faire quelque chose, ça booste sa confiance en soi et il est très fier de lui et ça booste son ego. Mais quand il n'arrive pas aussi à le faire, alors là, il devient honteux, il a des doutes. Par exemple, pendant cette tranche d'âge, c'est la période où les enfants apprennent à utiliser les toilettes, à pisser, où on commence par enlever les couches et ils utilisent les toilettes eux-mêmes. Alors, lorsqu'il a le besoin, il arrive à le faire, alors là, il est content, il est fier de lui. Et s'il n'arrive pas à le faire, alors il a des doutes et il a honte. Si par exemple, il est censé aller aux toilettes et qu'il a fait poupou sur lui, alors il se sent honteux. Mais c'est à ces moments-là qu'il faut les encourager pour dire, ok, c'est pas grave, la prochaine fois, tu feras plus d'efforts. Il faut les encourager au lieu de les insulter ou de donner des crédits vraiment négatifs ou les taper. Vous voyez, ça met en eux la peur parce qu'ils voient que parce que j'ai fait telle chose, j'ai été puni pour ça. Donc, tous ces petits trucs que nous faisons dans l'enfance aux enfants, c'est ça qui détermine leur personnalité. C'est ça qui les aide à avoir une bonne estime de soi, une bonne confiance en eux et à affronter la vie. Ensuite, pendant l'âge de 3 à 6 ans, les enfants sont beaucoup plus entrepreneurs et c'est là qu'ils commencent l'école. Donc, ils commencent par prendre des initiatives. Donc, en ce moment, il faut les laisser s'essayer. Il faut les laisser essayer des choses, même si ce n'est pas bien fait. C'est en pratiquant qu'on devient meilleur. Donc, c'est important de laisser nos enfants prendre des initiatives, les encourager quand ils ne le font pas bien. Pendant cette tranche d'âge, entre 3 à 6 ans, ils peuvent apprendre à balayer, ils peuvent apprendre à ranger leur chambre, à plier leurs habits, à peut-être laver les plats. Vous voyez, même si ce n'est pas propre, ou à manger eux-mêmes sans l'aide de quelqu'un. Donc, il faut les aider, il faut les encourager à prendre ce genre d'initiative, à prendre soin d'eux-mêmes, à essayer des choses quand ils le font bien. Encouragez-les quand ils ne le font pas bien. Encouragez-les aussi, dites-leur que personne n'est parfait
Et il faut juste continuer à essayer jusqu'à ce qu'ils deviennent meilleurs. Donc, c'est très important d'avoir des critiques constructives que de les punir ou d'avoir des critiques très, très négatives ou les insulter. Et ça détériore leur self-esteem, leur estime de soi. Et c'est ça qui traîne au fil des années dans l'adolescence et dans la vie adulte. Donc, après ça, après l'âge de 6 ans, entre 6 ans et 12 ans, là, ils sont plus entreprenants, ils sont plus réfléchis, et ils commencent pas à avoir des réflexions, ils ne prennent pas tout ce que nous leur disons comme parole d'évangile, ils ont leur propre système de pensée parce qu'il y a l'influence des amis, il y a l'influence de l'école et tout ça. Plus ils font bien les choses, ils sont vraiment boostés sur le plan académique et quand ils ne le font pas bien, ils se sentent inférieurs aux autres. Donc, pendant les 10 premières années de la vie de nos enfants est très, très, très important pour construire leur estime de soi. Et tout cela, il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a pas de système de parenting parfait. C'est vrai, il y a des parents qui sont très autoritaires et ça a ses avantages, ça a ses inconvénients aussi. Il y a des parents qui sont très permissifs, qui a aussi ses avantages, ses inconvénients. Mais la meilleure des choses, c'est d'être un parent autoritatif, c'est-à-dire que vous avez des garde-fous que vous mettez, mais vous laissez aussi les enfants s'exprimer, vous laissez aussi les enfants prendre des initiatives et vous les encouragez. Que d'être un parent autoritaire qui dit, bon, ça passe ou ça casse, tu suis ma voix ou pas. Et l'enfant n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Il est renfermé sur lui-même, ses émotions, il les avale et il suit purement et simplement ce que les parents lui disent. Et quand c'est comme ça, ils deviennent des hypocrites parce qu'ils ont une personnalité, quand vous êtes là, qui vous convient. Et puis, quand vous n'êtes pas là, ils ont une autre personnalité qui est la vraie personnalité. Ils sont plus authentiques. Donc, essayons de voir la part des choses pour aider nos enfants à ne pas être des personnes parfaites, mais à être des personnes authentiques, des personnes véridiques qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent et qui assument les opinions, qui n'ont pas peur d'affronter les difficultés de la vie, même s'il doit s'avérer qu'ils aient des échecs dans la vie, ils se disent que bon, c'est une leçon qu'ils apprennent et qu'ils se relèvent pour continuer le combat. Donc, c'est très important d'aider nos enfants à développer cette estime de soi pendant les 10 premières années de leur vie avec nous. Et tout ça vient dans comment nous les encourageons, comment nous les laissons prendre des initiatives, quand ils ont des échecs, comment nous leur donnons de l'affection et leur parlons afin qu'ils puissent réessayer jusqu'à ce qu'ils arrivent au point à leur objectif. Donc, c'est très important, nous les parents, d'assister, d'être là pour eux, c'est vrai. C'est important d'assurer à leurs besoins fondamentaux, mais ce besoin d'amour, d'affection, d'acceptance est vraiment aussi important pour leur équilibre mental, émotionnel et spirituel. Donc, c'est très important que nous mettons un accent sur cela.